Et à 8h15, Oui. votre invité Jean-Jacques Franck Laval, le président d'Écologie sans frontières. Franck Laval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Regardons cette étude de la direction de la santé publique française. C'est donc une étude extrêmement sérieuse qui est sortie, que nous dévoilons ce matin, sur la pollution atmosphérique en France. On a mesuré... la direction de la santé publique a mesuré les taux de particules fines, taille 2,5. Je ne sais pas ce que c'est, taille 2,5. Ce sont les plus dangereuses, les plus dangereuses. Leurs effets sur notre santé. Et je suis stupéfait de ce que je lis. Et inquiet, et un peu inquiet. Pourquoi ? 2 ans d'espérance de vie en moins dans les villes les plus polluées, 2 ans en moyenne, à cause de la pollution atmosphérique, en France. Oui, également, on voit aussi quelque chose de nouveau. Aucune zone n'est protégée. C'est-à-dire les zones rurales ne sont pas protégées. Alors l'espérance de vie, elle est de 9 mois perdue en zone rurale. Mais ça, c'est nouveau aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit en France où on est protégé de la pollution de l'air. On sait même que dans certaines vallées savoyardes, on a des taux de pollution extrêmement élevés à cause du trafic routier et des feux de cheminée. Donc, la pollution de l'air, c'est vraiment une cause nationale. Oui. Je dirais, je ne vois pas les manifestations contre la pollution de l'air en ce moment. Oui, vous avez raison. Remarquez, 48 000 décès par an. La pollution atmosphérique, vous imaginez, derrière le tabac et l'alcool. Oui. Et rien. 3e cause de mortalité. Oui, on fait beaucoup de choses pour le tabac, contre le tabac. On fait des choses contre l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait contre la pollution de l'air ? On essaie de limiter la circulation, notamment. Ah bon ? Non ? Non. Non, pas vraiment. Non, mais c'est pas tellement la circulation. Le problème, c'est l'émission que provoquent les véhicules. Et les particules fines, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'industrie. Oui, c'est aussi du diesel. Beaucoup. C'est du diesel, oui. Ça fait mal parce que la France est très dieselisée. Mais c'est aussi les pollutions agricoles, c'est ce que dit le rapport. C'est-à-dire que les pulvérisations, certains épandages, sont une des causes des émissions de particules fines. Ça avait été déjà révélé par Air Paris lors de grands pics de pollution. Je vois en France, un habitant d'une ville de 100 000 habitants perd 15 mois d'espérance de vie à cause des particules fines. Évidemment, comment s'en apercevoir si ce n'est en faisant des études. Les pics de pollution pèsent... beaucoup moins sur la santé que l'exposition chronique. C'est-à-dire que on nous parle souvent de pics de pollution. Très bien, c'est dangereux les pics de pollution. Oui, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Ce qui est dangereux, c'est l'exposition quotidienne. Évidemment. Oui. À cette pollution. Si vous fumez 10 cigarettes ou un paquet une fois par an, c'est pas dangereux, je pense. Je n'y connais rien, mais c'est pas dangereux. Par contre, si vous respirez sans arrêt, aux limites des seuils. C'est-à-dire que les autorités, les responsables politiques, ils disent toujours, c'est pas grave, regardez, on n'a pas dépassé les seuils, les pics de pollution se réduisent, il y en a de moins en moins, donc ça devrait aller mieux. Non, ça va pas mieux, ça va de pire en pire. Dites-moi, c'est la première fois qu'on a enfin les vrais résultats d'une véritable étude. Oui, c'est la première fois, mais on avait déjà eu des brides d'études, mais qui donnaient des chiffres de moitié. La dernière étude de 2000 nous donnait 40 000 morts prématurées, ce qui était déjà pas mal, mais nous donnait 1 an de perte d'espérance de vie. 1 an d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on est passé de 1 an à 2 ans de perte d'espérance de vie directement liée aux particules fines. Pas à la pollution en général, aux particules fines. Aux particules fines. Les particules fines, c'est très ciblé, donc on sait ce que c'est. Invisible, évidemment, invisible. À l'œil nu. Oui, mais on sait d'où elles viennent, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient et on les respire, sans s'en apercevoir. Et on les respire, et certains constructeurs dont vous avez souvent parlé... nous ont promis des filtres et des choses merveilleuses. Ils ont triché et on respire beaucoup plus que ce qui était prévu par les constructeurs eux-mêmes. Mais non, mais parce que j'entends beaucoup d'auditeurs qui vont nous dire « Oh, mais arrêtez de nous fatiguer avec ça. Arrêtez de nous faire peur. Arrêtez de nous faire peur. Arrêtez. » Franck Laval, il ne s'agit pas de faire peur. Non, il s'agit de prendre des mesures sur un grand problème de santé publique. C'est le 3e, vous venez de le dire. Ou alors on accepte on accepte le risque. On accepte le risque. Oui, mais nous, on n'accepte pas. Voilà. Non, on n'a pas envie de respirer. Mes gosses, j'ai pas envie qu'ils respirent. J'ai pas envie qu'ils respirent cet air pollué. Il y a beaucoup de gens, vous allez dans la rue, si vous questionnez les gens, je suis sûr qu'ils se intéresseront plus à la question de la pollution de l'air, notamment pour leurs enfants, pour leurs gosses, que la loi travail. Excusez-moi d'être politiquement incorrect sur ce sujet. Non, mais vous n'êtes pas politiquement incorrect. Vous dites ce que vous pensez. Vous avez le droit ici, librement. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Parfois, cette protection de notre environnement est un peu oubliée, un peu trop rapidement oubliée, Franck Laval. C'est complexe. C'est un sujet compliqué. Et tout ce qui est compliqué, les responsables politiques, de droite et de gauche, n'aiment pas les choses compliquées. Ils aiment les choses manichéennes. Ils aiment les choses simples. Ils aiment les choses court terme. La lutte contre la pollution de l'air, c'est une lutte sur le long terme. Oui, il faut avoir du courage aussi. Pour faire le long terme, c'est dur. Vous savez, un politique qui va dire « je vais régler le problème dans 20 ans », il va se dire « je ne serai pas élu », etc. On est dans ce manque de courage politique sur des décisions qui doivent être prises pour des résultats dans le long terme.
toutes les questions environnementales, elles sont sur le long terme. Nicolas Hulot le dit très bien, l'ennemi de l'écologie, c'est le court terme. Et c'est ça. C'est ça notre problème. Et sur la pollution de l'air, il y a 15 ans, nous avons déjà attaqué Écologie sans frontières. On a déjà attaqué le gouvernement, il y a 16 ans exactement, sur des mesures qui ne prenaient pas en vue de protéger la population. 15 ans. On a perdu 15 ans. Il ne s'est rien passé en 15 ans. Vous espérez une candidature de Nicolas Hulot ? Oui, mais bon, enfin, c'est lui qui décide. D'accord. Moi, j'ai beaucoup d'écologistes ou de gens qui s'intéressent à la question environnementale espèrent que tous les responsables politiques de droite et de gauche s'emparent de la question. Vous n'êtes ni droite ni gauche, non, Écologie sans frontières. Non, on est sans frontières politiques et que les partis, que les responsables s'emparent de cette question-là. Et ça payera, parce que vous voyez, il y a des sondages. Il y a eu un sondage, il y a 3 ans, si j'ai encore 30 secondes, il y a eu un sondage qui m'a beaucoup marqué. C'est un sondage sur l'Île-de-France. La question de la pollution de l'air, ce qu'on respire. Vous savez, on respire avant de manger, donc la respiration, c'est quand même important. C'était la 2e préoccupation après l'insécurité. Le chômage passait en 3e préoccupation. Et ça, on en parle moins. Votre chanson préférée, c'est La Fête de la musique. On écoute. Mais... Michael Jackson. Earth Song. Earth Song. Très belle chanson sur la Terre. Ouais, sur la Terre, bah oui. Qu'est-ce qu'on a fait à la Terre? Qu'est-ce qu'il dit? On lui fait du mal, hein. Ah oui, mais c'est à nous aussi. Hein. Ah oui. Il est 8h21.